Incroyable réalisation d'une fondation de R+6. Actuellement, nous avons un nouveau chantier de R+6 que nous sommes en train de réaliser tel que vous le voyez ici. Je suis descendu aujourd'hui sur le terrain pour vous présenter l'exécution de ces travaux extraordinaires d'une fondation de R+6. Présentement, là, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le chaînage. L'armature que vous avez vu ici, l'armature qu'on a mis ici, c'est pour réaliser ce qu'on appelle chaînage à l'intérieur de notre fondation. En fait, c'est pour renforcer notre fondation. Tout ce que vous voyez ici, les armatures que vous voyez ici, ce qu'on appelle ça chaînage. Les armatures de chaînage. Quand on veut juste mettre chaînage ici pour renforcer notre fondation. Ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, ce qu'ils sont en train de toucher ici, c'est ce qu'on appelle poteau. Il y a un poteau là, et il y a l'armature de chaînage à question. Nous sommes en train de réaliser les projets à question système poteau-poutre. Cela veut dire quoi? Une fois qu'on va réaliser les chaînages à question, on va effectuer le coulage du béton. Maintenant, on va essayer de bétonner ici, aux alentours ici. Dès qu'on va terminer à bétonner aux alentours ici, maintenant nous allons procéder par l'exécution d'élévation de nos poteaux, de coulage des poteaux que vous voyez ici. Nous sommes sur notre projet de R+6 tel que je suis en train de vous expliquer. Essayez de voir correctement. Vous devez savoir qu'on a prévu l'installation de nos tuyaux PVC pour plomberie directement. Là où vous voyez les trous ici, il y aura l'installation de nos tuyaux PVC de plomberie. Si vous constatez notre projet là, nous sommes en train d'avancer avec sérénité. On a déjà ici essayé de compacter très bien. On a effectué ce qu'on appelle le compactage. On a bien compacté et on a utilisé des briques à question. Vous voyez les briques qu'on a mis là. On a utilisé ça comme coffrage pour pouvoir couler très bien notre chaînage ici. Car je suis descendu uniquement pour vous présenter l'état d'évolution de ces projets pour que vous puissiez voir comment est-ce que nous sommes en train de réaliser ces travaux. Car ici, nous ne dormons pas. Chaque jour où nous nous réveillons le matin, nous sommes en train de réfléchir comment réaliser plusieurs travaux. Sur ce chantier, nous allons avancer avec ça pendant... nous avons juste 5 mois pour que nous puissions terminer le projet de R+6 tel que vous le voyez ici. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas vraiment assez de temps. Nous allons accélérer ça rapidement car le client nous a donné juste 5 mois. Nous terminons le R+6, nous remettons les clés dans sa main et puis lui va occuper l'ouvrage. On va terminer tout, finition, tout dans 5 mois qu'il nous a donné plus tôt. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, je ne cesse pas de vous montrer l'exécution que nous effectuons. Il y a beaucoup de gens qui me posent souvent des questions dans les commentaires, ingénieurs. Nous n'avons jamais vu là où vous réalisez les travaux de fondation. Voici maintenant les travaux de fondation de notre projet. Vous devez savoir que nous réalisons système poteau-poutre. Quand on va terminer ici, on va continuer à exécuter les travaux. Et c'est après, maintenant, on va commencer maintenant à diviser des pièces. Je dis bien, c'est après l'exécution de l'élévation de murs qu'on va maintenant procéder par la division des pièces de notre projet ici. C'est la raison pour laquelle moi en tant que spécialiste en génie civil, je ne voulais pas laisser ça inaperçu. Je voulais juste vous donner quelques détails et vous montrer la vidéo parfaite de notre travaux de fondation que nous sommes en train de réaliser ici et proposer aussi vos questions dans les commentaires si vous avez trouvé comment si ces projets qui est déjà en cours d'exécution, un projet de la réalisation d'une fondation de R+6. Est-ce que la manière dont on est en train de réaliser la fondation, êtes-vous d'accord avec ça ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont on est en train de réaliser cette fondation, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, je vais vous expliquer pourquoi on a opté la réalisation d'une fondation de la sorte. Vous devez savoir que nous avons des semelles en bas. Nous avons des semelles en bas ici. Il y a la quantité de poteaux, il y a des semelles là-bas. On avait déjà réalisé des semelles isolées. Maintenant, on a opté pour réaliser ainsi. Et dès qu'on va terminer à réaliser ici, on va élever les poteaux. Ces chantiers que vous voyez ici, c'est même moi qui est en train de réaliser les chantiers ici. Je vous avais dit, j'ai gagné les chantiers ici. J'ai gagné aussi l'autre chantier que vous voyez ici. Et j'ai autre chantier que je suis en train de réaliser ici.
Actuellement, je vais lancer le recrutement pour recruter quelques techniciens qui viendront secouer, donc secourir mes techniciens qu'on est en train de réaliser avec ce projet parce que ces derniers temps, on n'a pas vraiment assez de beaucoup de techniciens. Il nous faut renforcer l'équipe. C'est la raison pour laquelle je ne cesse pas de vous montrer comment nous accélérons rapidement avec nos chantiers. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette réalisation, si réellement l'idée qu'on a opté pour pouvoir réaliser notre fondation ici, elle est bonne. Dites-moi dans les commentaires. Vous voyez l'alignement. Ici, je vois qu'il y a un peu un truc qui est oblique. On va essayer de les réparer. Parce qu'il y a des erreurs qui sont commises si c'est parti ici. Je vais demander à mes techniciens qu'ils puissent réparer ça immédiatement avant que les dangers soient tard. Donc, voilà comment est-ce que le projet ici est en train d'avancer. Réalisation d'une fondation de R+6 qui est en cours d'exécution ici au Royaume du Maroc. Votre expert en génie civil Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, ne cesse pas de vous expliquer comment il est en train de réaliser sa fondation avec sérénité. Je vous aime beaucoup la famille, c'est la raison pour laquelle je n'hésite pas de vous montrer des structures exceptionnelles que nous réalisons ici pour votre bien. Parce que si je ne vous montre pas l'exécution de ces travaux ici, vous n'allez rien comprendre comment nous accélérons dans nos ouvrages. C'est la raison pour laquelle de temps en temps je fais visite d'expertise, suivi de travaux minutieux pour vous montrer la technicité que nous appliquons dans nos chantiers ici pour pouvoir assurer la stabilité et la durabilité des ouvrages de construction. Parce que si un ouvrage est mal réalisé, l'ouvrage mérite sa démolition totale. Et s'il y a la démolition totale, il y aura le gaspillage d'argent. On va gaspiller pour pouvoir réparer le projet. C'est la raison pour laquelle on avait voulu quand même vous montrer. Vous voyez les armatures qu'on a mis au-dessus. Les armatures, la question, c'est pour nous permettre, quand on va effectuer le coulage du béton, le béton soit vraiment bien relié. Parce que vous savez que ça, c'est l'argile. Quand on va couler le béton, s'il n'y a pas des armatures ici qu'on a mis au-dessus ici, le coulage, ça ne sera pas parfait. Si le coulage, ça sera parfait ici, c'est parce qu'on a mis les armatures à question. Et c'est les armatures à question qui va permettre à sorte que le coulage là soit efficace et idéal. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, promoteur de l'entreprise Archi Djunguluka. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris par rapport à l'exécution de notre fondation que je viens à peine de vous montrer. S'il y a des amendements, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Nous allons essayer de les modifier parfaitement. Car chaque jour, je descends sur chantier. Je ne cesse pas de vous montrer des exceptionnels travaux que nous réalisons. Ça, c'est un travail idéal. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous montrer à tous mes intervenants dans le secteur BTP la manière dont nous exécutons notre travaux de fondation de R+6. Comme je vous avais expliqué tout au début de la vidéo, que nous sommes en train de réaliser une fondation de R+6 au Royaume du Maroc et le travail est exceptionnel. Voici les erreurs que beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de techniciens font dans des chantiers. C'est la raison pour laquelle la plupart des bâtiments ne terminent pas. Vous voyez les terrains ici, nous avons les terrains en pente. Regardez ici, nous avons les terrains en pente. Regardez la profondeur ici, nous avons un terrain en pente. Regardez ici, vous allez constater ça très bien. Regardez ici, vous allez voir que la partie ici c'est supérieur. Et la partie là-bas, c'est inférieur. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens font des erreurs à question. Lorsqu'il s'agit de faire le devis, il est important de bien vérifier votre terrain. La plupart des ingénieurs font des erreurs à question et ne veulent pas faire ce qu'on appelle l'étude de sol. Une maison qui se réalise sans l'étude de sol, c'est une maison à refaire. Je vous dis très bien, la maison qui se réalise sans l'étude de sol, c'est une maison à refaire. Un bâtiment sans l'étude de sol, c'est que le bâtiment va s'effondrer immédiatement. Quand vous voulez réaliser un projet de construction, il est important de savoir qu'il faut faire l'étude de sol. Il faut regarder d'abord le terrain. Est-ce que le terrain c'est en pente ou pas? Si le terrain n'est pas en pente, si le terrain c'est égaux et égal, maintenant il vous faut faire le devis de telle quantité.